bonjour, je m'appelle Barbara Pellerin, je suis photographe et réalisatrice. J'habite aux Ateliers du Bel-Air depuis 4 ans et c'est aussi mon lieu de travail. Voilà. Bonjour, je suis Alexis Faure, je suis créateur de vêtements et je suis aux Ateliers du Bel-Air depuis environ 3 ans pour réaliser mes créations. Moi je suis arrivé ici parce qu'un ami à moi partageait un atelier ici et j'étais à la recherche d'un atelier, donc il m'a proposé l'opportunité de venir partager un atelier avec quelqu'un ici et ça s'est bien passé et je trouve l'endroit agréable pour travailler, agréable pour y vivre, même si je n'y passe pas, j'y passe pas ma vie. Je suis là uniquement pour travailler. Et, voilà, depuis j'y suis et j'espère y rester un moment encore. La particularité de cet endroit, c'est le relationnel qu'on a les uns avec les autres qui est très fort, enfin, qui est suffisamment développé pour ne pas avoir envie de partir d'ici. C'est-à-dire que moi j'ai certains voisins qui sont devenus des amis très proches et qui comptent beaucoup dans ma vie au quotidien. Et on va dire que c'est une grande force, enfin, je trouve, de ce lieu. On est toujours en train de s'entraider pour diverses choses. Et comment on est arrivé ici, enfin, comment moi je suis arrivée ici, je le dis tout à l'heure, c'est à la fin de mes études, on a postulé pour vivre ici parce qu'on a rencontré une personne qui était chargée de la sélection des artistes du Bel-Air, qui s'appelle Régine Felgen. Et donc on a rencontré et puis on a constitué un dossier parce que le projet nous intéressait, c'est-à-dire le projet de mixité sociale, d'intégration, d'apport de la culture dans un quartier qui est pauvre justement dans cette proposition-là culturelle. Ça faisait partie de nos préoccupations, on va dire, dans notre travail, que ce soit Damien qui est dessinateur et qui fait des reportages engagés, ou moi dans mon travail de photographe ou de réalisatrice qui est plutôt dans le documentaire aussi engagé. Donc voilà, ça nous touchait dans cet aspect engagé politiquement, on va dire. C'est un projet, en fait ici c'est un projet urbain, mais c'est aussi un projet politique et c'est ça qui nous a intéressés. Déjà on a les portes ouvertes qui nous fédèrent beaucoup. Où on fait des réunions, on s'organise, on fait des projections sur les murs, des choses comme ça. Et puis on essaie de déboucher sur des projets collectifs, notamment avec des projets comme le CUX, qui sont des projets financés à la fois par l'État et par la ville de Montreuil, où là on fait des propositions aux jeunes du quartier. Et puis ce soir on a justement une fameuse réunion pour parler d'une fresque collective qu'on va essayer de mettre en place. La fresque collective, c'est 1, réussir à travailler ensemble, faire une proposition cohérente, et 3, potentiellement proposer aux habitants du quartier d'intervenir, mais avec quelqu'un qui saurait coordonner, un des artistes des ateliers de Bel-Air, qui saurait coordonner cette implication pédagogique. Voilà, donc ça reste à discuter et à définir ensemble comment on va s'organiser sur ce projet-là. La fresque elle va se situer sur un mur à 100-200 mètres d'ici. C'est un mur assez grand, donc voilà, on est en train de mettre en place le projet, de définir un petit peu les lignes qu'on va donner à ce projet. Chacun va venir avec ses idées et puis on va essayer de travailler ensemble et de faire quelque chose de beau pour le quartier et pour que ce soit agréable pour tout le monde. C'est une connexion avec l'OPHM de Montreuil. Parce que nous, on s'est constitué en association, donc l'association des ateliers du Bel-Air, et on a ce désir d'être acteur dans le quartier, à la fois pour s'intégrer, mais aussi pour s'y sentir mieux, enfin partie prenante, quoi, et pour apporter des choses aux habitants. Il y a l'usine Mosinor, qui est pas loin d'ici, où il y a des ateliers d'artistes. Après, je pense qu'une configuration comme celle-ci, je crois que c'est assez unique en son genre. Non, c'est vrai, c'est l'implantation comme ça dans une cité dite sensible, avec atelier, logement pour artistes, l'un en face de l'autre.
Non, je connais pas d'autres exemples comme ça. Après, des ateliers d'artistes dans Montreuil, il y en a énormément. On s'en rend compte quand il y a les portes ouvertes, en octobre. Et là, quand on ouvre le programme, on fait « Ah oui, quand même ». Tout le monde ne partage pas ici l'envie d'ouverture par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez vu qu'on est quand même entouré par des grilles, des digicodes, tout le bazar. Et donc, on est comme ça dans un espèce d'entre-deux, entre le désir à la fois de se protéger et le désir aussi de s'ouvrir à l'extérieur. Donc, compliqué, comment trouver des solutions par rapport à ça, comment se mettre en accord, faire des compromis, etc. C'est toujours des questions sensibles. Le fait que les personnes qui habitent ici ont un appartement et un local qui ressemble à un loft. Donc, arriver dans ce contexte-là, sachant qu'il y a des familles nombreuses qui habitent dans les tours juste à côté, dans des appartements tout petits, il y a forcément un ressentiment, quelque chose qui fait qu'ils se sentent un petit peu lésés et quand ils voient que la mairie construit des ouvrages de cette grandeur pour des artistes, quoi. Ils se disent d'où ils viennent, c'est du luxe, quoi. Donc forcément, l'accueil a été un petit peu froid au départ, on va dire. Oui, puis froid, puis le grand jeu, c'était de rentrer, quoi. Voilà, il y avait des barrières, il fallait rentrer, sauter par-dessus les barrières, casser les portes. Voilà, plus on est protégé, et plus ça donne envie d'y aller. Et je pense qu'au niveau architectural, je ne sais pas s'ils ont bien réfléchi, bien que les appartements soient superbes, les ateliers aussi. Vous avez vu les baies vitrées, etc. On est vraiment bien lotis. Mais de l'extérieur, ça peut faire un peu prétentieux, enfin, dans le sens luxueux, un peu trop luxueux. Donc je pense qu'il aurait fallu réfléchir à comment ne pas faire trop. En fait, ça a tendance à se calmer parce que tout le quartier est en train d'être rénové et de prendre les couleurs des ateliers, enfin le style un petit peu des nouveaux bâtiments. Et puis avec ces journées portes ouvertes aussi, peut-être que... Puis aussi, on apprend à se connaître aussi avec le voisinage. On apprend à se connaître et à s'apprécier aussi. Puis le fait que les couples des ateliers du Bel Air qui ont des enfants les mettent dans les écoles du quartier, donc rencontrent aussi les familles du quartier. Et du coup, tout le monde a bien compris qu'on n'était pas des artistes riches. Et enfin voilà, parce qu'il y a vraiment ce clivage social qui... avec un préjugé qu'on peut avoir sur ce lieu, avec des gens qui sont plus aisés, alors que c'est des logements sociaux ici. Donc si on est ici, c'est déjà qu'on n'a pas beaucoup de revenus, mais c'est difficile de faire comprendre ça aux gens du quartier qui vivent, je sais pas, à 6 à 8 dans un 2 pièces, quoi. C'était pas un accueil très chaleureux, on peut dire. Et puis petit à petit, on a fait un travail d'écoute, de discussion, et puis bon, on finit par s'apprécier presque. Oui, mais on va dire que c'est toujours un petit peu les mêmes groupes, et puis le gros problème, c'est que c'est des enfants qui sont, on va dire, ils ont de 6 à 15 ans, et ils sont dans la rue jusqu'à pas d'heure, jusqu'à minuit, ils n'ont toujours pas mangé, ils se baladent, enfin, il y a vraiment, voilà, on peut dire que ça existe, et que avant de voir ça, on n'y croit pas, même si on le sait, et là, on se rend vraiment compte qu'il y a des enfants qui sont laissés pour compte, voilà, et qui du coup ne savent pas quoi faire, et qui du coup vont embêter les voisins. Je dirais que, par exemple, ici, au Bel Air, on aimerait bien avoir une bibliothèque et des choses concrètes qui favorisent l'apport culturel. Notamment, je trouve particulièrement dommage qu'on n'ait pas réfléchi à une salle d'exposition qu'on aurait pu gérer collectivement ici, ouverte au public. Voilà, ça c'est une des choses qu'on regrette et je pense qu'on pourrait aussi faire un ciné-club, on a des propositions pour le quartier. Nous on pense au quartier parce qu'on y vit et que c'est un quartier pauvre en apport culturel, mais voilà, s'il faut penser comme ça pour les assises de la culture, moi je serais plus partante pour parler du Bel Air et de ce qui manque ici en termes de culture. Enfin, je pense que chaque personne peut avoir des idées nouvelles.
Je pense que ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de faire un café associatif, en même temps galerie d'exposition, lieu de réunion, enfin voilà, essayer d'imaginer quelque chose voilà, enfin, bon, après, il faut en avoir les moyens, parce que ça se tient pas tout seul. Le piège du système du tissu associatif, c'est qu'on tombe vite dans le bénévolat, et après chacun... On n'est pas encore à la retraite pour faire du bénévolat. Voilà. Et je suis pas rentier non plus.